Bonjour à tous, fini les teasers, le Volkswagen T-Roc se dévoile intégralement dans ce JT. Il est aussi question de la BMW i8 Roadster, de la Mercedes Classe S Cabriolet et du prototype neuf d'Infiniti qui passe à l'action. Et de 4, après l'Atlas, le Touareg et le Tiguan, voici le plus petit des SUV de la bande Volkswagen, le T-Roc. C'est le cousin technique de l'Audi Q2 avec qui il partage notamment sa plateforme. Les deux modèles disposent d'un empattement identique de 2,60 m et donc d'une habitabilité comparable, excepté côté coffre où le T-Roc surclasse son cousin avec un volume de 445 litres banquette en place et 1280 litres dossier rabattu. Le nouveau venu est par ailleurs plus imposant, il est 4 cm plus grand avec une longueur totale de 4,23 m, 3 cm plus large et 6 cm plus haut. Des dimensions qui le mettent en concurrence avec le Mini Countryman, un rival d'autant plus sérieux que Volkswagen a choisi de miser sur des prestations haut de gamme. De série, le T-Roc reçoit la climatisation, des aides à la conduite comme l'alerte de franchissement de ligne et le régulateur adaptatif. Les compteurs 100% numériques, le GPS, les détecteurs d'angle mort ou encore l'écran tactile de 8 pouces sont directement proposés avec le 3e niveau de finition Karat. Le 4e et dernier, baptisé Exclusive, ajoutera un haillon électrique et un toit panoramique notamment. Esthétiquement, Volkswagen a choisi d'abandonner son image austère. Le T-Roc est le premier véhicule de la marque à être proposé de série avec une carrosserie bicolore. Il sera par ailleurs décliné avec 3 motorisations de 115, 150 et 190 chevaux disponibles en essence comme en diesel avec des boîtes manuelles ou DSG. Autre spécificité de ce petit frère du Tiguan, il pourra recevoir la transmission intégrale. Quant aux tarifs, ils sont en rapport avec le positionnement. La mise de départ est fixée à 22 000 € en France, loin des stars généralistes type Peugeot 2008 et Renault Captur. Ouverture du carnet de commande en novembre, livraison début 2018. D'ici là, rendez-vous au Salon de Francfort pour le découvrir. Ce n'est pas en septembre, mais peut-être en novembre et sous de meilleurs auspices lors du salon de Los Angeles que BMW pourrait officiellement révéler sa i8 Roadster. Le cabriolet hybride est apparu dans une nouvelle vidéo teaser. On le découvre évoluant sur différents profils de route, des tracés souvent sinueux. Selon les premiers chiffres publiés par le constructeur, la conso moyenne est un peu moins élevée que sur le coupé, tout comme les émissions de CO2. En revanche, le Roadster est plus énergivore, peut-être lié à sa motorisation que l'on annonce plus puissante. En bref, toujours, Mercedes annonce l'arrivée imminente de la classe S Cabriolet restylée. C'est au salon de Francfort en septembre que le modèle fera sa première apparition mondiale, d'après cette vidéo teaser. Stand Mercedes qui comptera par ailleurs la présence d'un concept de la fameuse hypercar de plus de 1000 chevaux ou encore d'un petit modèle électrique de la gamme EQ. Une dernière petite vidéo pour la route, elle est signée Infiniti et présente en action son prototype neuf révélé lors du célèbre concours d'élégance de Pebble Beach. Cette monoplace néo-rétro entièrement faite à la main cache une motorisation électrique et pas n'importe laquelle. Il s'agirait du bloc utilisé par la future génération de Nissan Leaf dont la présentation est prévue le 6 septembre. Alors ce concept aura-t-il de l'avenir? On adorerait vous dire oui, mais vous vous doutez de la vraie réponse. À demain.